Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition des Capsus Sport. Bienvenue à tous. En handball, dans la rubrique des transferts, la capitaine des Lions de la Teranga, Awa Diaye, s'est engagée avec Brest-Bretagne Handball. L'internationale sénégalaise vient renforcer l'effectif brestois touché par une série de blessures. Suite à la grave blessure juste avant la crève de Mered Ferric, pour qui nous avons une pensée, le club a dû réagir et se mettre à la recherche d'une pivot pour renforcer l'effectif afin de maintenir les chances au maximum d'atteindre les objectifs. Ce n'est jamais facile de trouver une chose à ce moment-là de la saison. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'avoir pu convaincre Awa Diaye de nous rejoindre pour 6 mois. Explique le manager sportif Brest-Bretagne Handball, Nicolas Rouet, sur le site officiel du club. De retour du mondial de handball, Awa Diaye trouve donc un nouveau point de chute. Elle est ravie de retrouver le haut niveau et un championnat qu'elle connaît bien. En football, certaines sélections commencent déjà à dévoiler leur programme de préparation. Les Léopards de la République démocratique du Congo qui affronteront au premier tour de la CAN en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. La Tanzanie, le Maroc et la Zambie effectueront un stage à Abu Dhabi du 1er au 11 janvier. Selon nos informations, ils disputeront 2 matchs amicaux face à l'Angola le 6 janvier à Dubaï et au Burkina Faso le 10 janvier à Abu Dhabi. La délégation congolaise s'envolera le 11 janvier pour San Pedro. Parlons toujours de football, Aliou Cissé et son staff technique sont dans l'inquiétude. Boulaye Diaye pourrait être forfait pour la CAN 2023. Sorti sur blessure à la 48e minute du match Salernitana Milan AC qui s'est soldé sur un score de 2 buts partout, l'attaquant sénégalais souffrait d'une lésion musculaire. Le club de Salernitana a publié un communiqué ce mardi 26 décembre. Salernitana communique qu'aujourd'hui Boulaye Dia a subi des examens diagnostiques qui ont mis en évidence une lésion musculaire de taille moyenne touchant les biceps fémoral gauche. L'athlète en souffrira pendant au moins 4 à 5 semaines et a déjà commencé le protocole de rééducation. Peut-on lire à 2 jours de l'annonce de la liste du Sénégal, il serait peu probable de voir Boulaye Dia en Côte d'Ivoire, à moins que le sélectionneur Aliou Cissé refasse le coup comme à la CAN 2021 en convoquant Ismaïla Assa qui a été disponible lors des phases éliminatoires directes. En athlétisme, tolérance 0 pour les athlètes dopés. Les règles antidopage révisées pour 2024 sont appliquées à partir de la date limite de janvier. En effet, l'Agence mondiale antidopage a lancé un rappel pressant aux athlètes, à leur entourage et à toutes les parties prenantes concernant les modifications significatives dans l'utilisation du tramadol. À compter du 1er janvier 2024, la liste 2024 actualisée des substances et méthodes interdites et le programme de surveillance 2024 entreront en vigueur, ne laissant aucune place à la clémence. La décision a été prise lors d'une réunion à enjeu élevé qui s'est tenue à Shanghai, en Chine, le 22 septembre 2023, au cours de laquelle le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage a donné son feu vert à la liste 2024. Cette liste constitue l'une des 8 normes internationales obligatoires pour tous les signataires du Code mondial antidopage, ce qui en fait une question de la plus haute importance pour les athlètes et leurs équipes de soutien dans le monde entier. Capsus Sport, stop et fin. Rendez-vous dans les prochaines éditions. Bye bye.